l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 3, principe du politique. Bonjour. Faut-il de la vertu, et si oui, laquelle, pour exercer une fonction politique ? Platon réclamait de la transparence pour les gardiens de sa cité idéale. Il utilisait pour cela la légende de Gygès, une légende qui laisse entendre en effet que seule la visibilité totale des actions humaines en garantit la vertu. Gygès, jeune et innocent berger de Lydie, découvre dans un tombeau un anneau magique qui rend invisible. Et il se livre alors à tous les crimes auxquels son naturel pourtant ne semblait pas le disposer. Bref, la vertu, en politique, peut paraître problématique. Mais qu'entend-on au juste par vertu ? Du latin virtus, le courage, la vertu désigne, au premier sens, la force, l'efficacité. S'évertuer d'ailleurs, c'est déployer des efforts, déployer tous ses efforts. Au second sens, vertu signifie force avec laquelle la volonté se soumet au bien. Enfin, dans une troisième acception, il s'agit de la disposition à accomplir une certaine catégorie d'actes moralement bons. Les Grecs identifiaient 4 vertus cardinales, 4 pivots de toute vie morale. La sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Pour les anciens, pas de politique sans une bonne volonté, c'est-à-dire sans une volonté du bien. Et la politique, en tant que sagesse pratique, va naturellement s'adosser à l'éthique, puisqu'il s'agit d'atteindre la vie heureuse, la bonne vie. Une conception qui se trouve résumée dès les premières lignes de la politique d'Aristote, je cite, « Puisque nous voyons que chaque cité est une espèce quelconque d'association et que toute association est constituée en vue de quelque bien, il est clair que toutes les associations visent à quelque bien et que c'est en particulier le cas de l'association qui a le plus d'autorité. Cette association est ce qu'on appelle cité ou association politique. » Alors, avec la modernité, et surtout avec Machiavel, le sens va bouger, et morale et politique vont se trouver désormais découplés. La figure du prince machiavélien ne laisse pas en effet, de ce point de vue, d'inquiéter. Soumis aux changements imprévisibles de l'histoire et aux caprices de l'opinion publique, le prince n'a guère qu'un principe, celui de n'en avoir aucun. Alors ce prince de Machiavel, c'est d'abord un guerrier, un conquérant, pour qui la fin justifie tous les moyens. On connaît la formule, la guerre est juste pour ceux à qui elle est nécessaire. Certes, grâce à sa virtu, terme que l'on pourrait traduire au plus près par virtuosité, le prince développe une puissance plastique d'adaptation qui lui permet de demeurer toujours à la tête de l'État. Mais quel peuple voudrait d'une telle stabilité ? L'art du gouvernail, l'art de gouverner, suppose évidemment une disposition au changement, un art de l'adaptation. Il faut sentir d'où vient le vent quand il tourne et que la mer grossit. Mais piloter un navire, pour filer jusqu'au bout de la métaphore, c'est fixer aussi un cap, c'est conduire les passagers là où ils désirent se rendre. C'est pourquoi la vertu du prince, qui ne s'embarrasse guère de morale et de fidélité, qui se définit dans l'inconstance et dans le jeu de l'intuition pure, n'est pas acceptable. La véritable compétence est sans nul doute à trouver ailleurs. C'est pourquoi le retour à Aristote s'impose. Ce que réclame la politique, aux politiques, eh bien, pour Aristote, c'est de la prudence, ce qu'il appelle la phronésis. Alors ça n'est pas tout à fait traduisible. C'est une vertu, c'est la vertu politique pour Aristote, c'est la vertu qui consiste à connaître ce qui convient dans la conduite de la vie. C'est une aptitude à ramener l'inconnu à du connu. La phronésis suppose à la fois expérience et raison qui peut conduire à une délibération juste. Certes, l'histoire ne se répète pas et l'homme politique est toujours confronté dans l'urgence à de l'inédit. Ce n'est pas pour autant qu'il lui faut renoncer à ses convictions. Sa vertu, justement, ce sera de les accorder aux circonstances, avec habileté. La formule d'Aristote, dans Éthique et Nicomaque, livre 6, résume parfaitement cette exigence. Je cite, « La politique et la prudence sont une seule
et mêmes dispositions. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.